Donc j'ai fait mon dessin sur mon petit morceau de tissu. Donc là c'est pas très pratique pour filmer, hein. Je suis en train d'organiser mon coin couture, donc je suis un petit peu en travaux. Donc là c'est un petit peu le camping. Bref, je te disais, j'ai fait ça au milieu, j'ai fait un petit tourlet autour. Je vais mettre un papier stabilisateur, enfin un stabilisateur, je sais pas si on dit papier ou on dit du stabilisateur. Tu trouves ça sur internet très facilement, il y en a plein de sortes. Voilà, je prends un cerceau de broderie. Donc moi je ne prends que le bas et je mets des petites pinces autour. C'est une manie. C'est pas, voilà, c'est juste parce que moi, j'aime bien faire comme ça. C'est vraiment une manie. Voilà, donc hop, je fixe tout le tout. J'essaye de bien le centrer parce que mon cercle est petit. Je mets mes pinces. J'aime bien les pinces parce que je trouve qu'on peut retendre le tissu pendant la broderie en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Mais tu peux prendre ton cercle à broder normal. C'est un petit peu dur pour le passer sous la machine, mais ouais, tu soulèves un peu le pied, tu tortilles et ça passe. Ok, donc je fais ça. Voilà. Hop, hop. Et maintenant, on va passer à la machine à coudre. Je pense que là, t'es pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire, on va préparer notre machine. On va la mettre en fonction brodeuse. Et oui, tu peux le faire avec une machine à coudre normale. Donc, si tu tombes pour la première fois sur mes vidéos, va voir dans les anciennes vidéos. Il y a des vidéos plus détaillées pour la mise en place de la machine à coudre. Il te faut ça. Ok. Petit pied à broder que tu trouves sur les sites, sur internet très facilement. Tu tapes pied broderie machine à coudre et tu te trouves. Il y en a des ouverts et des fermés. Moi j'aime bien le fermé, mais bon, tu peux prendre un ouvert, je vais te le montrer. Ok. Bouge pas, ouais, c'est pas pratique. Voilà, il y a comme ceci. Donc, ils sont munis d'un ressort. Donc, ça, c'est très bien. Les Indiens ne mettent carrément rien du tout. Tu vois, voilà. Donc, il te faut ça. Pardon, excusez-moi. Tu vas dévisser ton pied de biche. Je vois pas du tout ce que je filme. Si je vois, je pense que tu vois clair. Donc, c'est serré trop fort. Pardon, encore moi qui passe. Excuse-moi. Où est-ce qu'il est, mon petit machin? Ça, si tu as ça dans ta machine à coudre et que tu ne sais pas à quoi ça sert, ça sert à dévisser tous les vis de ta machine à coudre. C'est le top du top. Voilà, regarde, hop, tac, t'as vu ça? C'est magique, c'est fait pour. Donc, tu enlèves carrément ton pied. Tu installes celui-là. Regarde, c'est pas compliqué. Il suffit que tu le glisses là. Tu vois bien là? Tu vois ou tu vois pas? Attends, je te baisse. Donc, tu le glisses là. Regarde. Hop. Tu la glisses là. Pas évident de regarder ce que je filme et de regarder ce que je fais en même temps. Tu visses. Hop, c'est tout, ma cocotte. C'est tout, t'as rien besoin de plus. Tu serres un peu quand même, que ça ne se déglingue pas pendant que tu couds. Ensuite, tu vas rentrer les griffes ici. Donc moi, j'ai un petit bouton derrière. Clac, ça les rentre. En général, sur toutes les machines, tu l'as. Si vraiment ta machine elle est très vieille, eh bien, tu peux avoir un sorte de petit cache comme ça dans tes affaires. Voilà, qui se clipse dans les petits trous là, pour bloquer. Ou alors, si vraiment tu n'as rien, tu mets un petit carton
voilà, que tu perces avec ton aiguille et c'est bon. Ok? T'as vu? T'as vu? C'est super fastoche. La bobine du bas, c'est du fil normal. T'as pas besoin de mettre du fil à broder. Et en haut, eh ben, on va mettre du fil à broder. Si t'en as pas, tu peux faire avec du fil à coudre. Le fil à broder, il est juste un petit peu plus solide et surtout plus brillant. Voilà, je t'ai tout dit. Pareil, sur Internet, tu trouves. Ça s'appelle du fil rayon ou rayonne. Voilà, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, ça rayonne. Et ces deux couleurs de marron pour faire le cœur. Donc j'ai pris un foncé pour le bord et un plus orangé pour l'intérieur. Allez hop, on va le mettre en place. Si je trouve le trou, ne bouge pas, ne bouge pas. C'est pas le trou d'ailleurs que je cherche, c'est le bout du fil. Donc en plus, aïe, attends, hop, je crois que je l'ai. C'est toujours une galère, hein. Je ne vais rien dire, mais c'est toujours une galère, trouver le bout du fil. Je crois que c'est pas le bon, là. Attends. Si. Voilà, donc t'enfiles ton fil, eh ben, comme d'habitude. Ok. Hop, hop. Tu le mets en place. Oula, il y a des catons. Voilà. Tu branches la machine, Sandrine? J'ai pas branché ma machine, oh la nulle. Donc, on se met en place. Donc, tu vois, pour passer, moi aussi, ça galère. Hein. Moi, j'enlève une petite pince, je passe et je remets la pince. Voilà, on va faire le point qu'on a fait l'autre fois. Tu te souviens? C'est le point que j'ai appelé... comment je l'ai appelé? Je sais plus. Enfin, on fait tourner parce que là, vu que tu n'as plus de... Vu que les griffes sont rentrées, ta machine, elle n'avance plus. Donc, c'est toi qui vas faire les mouvements pour broder. Mais ça, tu commences à avoir l'habitude, car ce n'est pas la première vidéo que tu regardes. Alors, on est parti, on fait le point bouclette. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. Allez, go, c'est parti. Je t'ai pas dit, tu dois te mettre sur le point droit sur ta machine. Hein. Tu changes rien d'autre, juste point droit. Tu vois, et hop. C'est moi qui fais des petits ronds, des petits... Voilà. Appuie pas. T'as pas besoin d'appuyer. Tu le maintiens, mais tu appuies pas. Parce que si tu appuies, tu le freines. J'ai cassé le fil ou quoi? Non, pas du tout. Là, c'est pas très pratique parce que je suis loin, en fait, pour pouvoir filmer. Donc, tu peux laisser ce point, tu peux laisser un peu de blanc, ou alors tu couvres complètement. Tu vas, tu viens, tu fais des ronds. Donc, je le dis à chaque fois, mais je le répète. Hein. Toi qui es habitué, ça va te saouler, mais je suis obligée de répéter. Ça n'abîme pas la machine, car ça ne change rien à sa vie. Elle se contente de faire ses points habituels. C'est toi qui bouges, donc ça n'abîme pas du tout ta machine à coudre. N'aie pas peur.
Ça, c'est un point super facile pour débuter. Donc, voilà, tu peux faire tous tes remplissages avec ce point, c'est très, très facile. Voilà, j'ai fini déjà le fond. Ok, donc je peux sortir pour te montrer. Voilà, est-ce que tu vois bien? J'essaye de faire le zoom, voilà. Donc tu vois, c'est un petit truc brouillon, mais c'est le but recherché, ok? Clac. Maintenant, je vais changer de couleur et je vais passer au marron. Donc je range mon fil et je passe au fil marron plus foncé pour faire le contour. Je vais mettre sur un point zigzag, voilà, moyennement large, ok? Donc voilà, tu te mets sur un point zigzag, ça va t'aider pour faire le pourtour. Et je vais faire un truc un peu, pas forcément régulier, mais voilà, je vais faire un truc. Voilà, regarde, tu vois, hop. Je fais calmer ceci, je tourne tout doucement. Ok. Je reviens un peu. J'ai envie de faire un peu que ce soit, tu vois. Je vois pas ce que je fais, c'est pénible. Je rentre un peu, je recule, tu vois, pour pas que ce soit trop, trop régulier. Hop. Ça fasse un peu poilu, ou je sais pas comment te dire. Mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Aïe, mais tu vois rien là? Il y a ma main. Attends, je te remonte. Et on continue. Voilà. C'est sombre, hein. Je verrai si je peux faire quelque chose en faisant le montage. Peut-être si je te baisse un peu la luminosité, là. Ça ne change pas grand-chose. Bon, les grosses miches que vous voyez là, c'est Frédéric. Vous commencez à avoir l'habitude de le voir sur presque toutes les vidéos, car c'est un pot de colle. Voilà, donc là, j'ai fait le cœur. Hop. Je suis trop près, attends. Là, peut-être que là, tu vois mieux. Voilà. J'ai fait le cœur comme ça avec des petits pics. Voilà, donc c'est fait pour. Maintenant, je vais mettre du jaune. Là,
J'ai choisi ces 2 fils. Donc ceux-là, c'est pas des fils. Les autres fils, c'est des fils que j'ai achetés sur un site chinois très connu qui commence par un T et finit par un MU. Ceux-là, ce sont des fils de marque. Franchement, les fils de Temu sont très bien. Moi, j'ai pas de problème avec. Donc voilà. Ça, c'est des fils de marque. C'est la marque Rayon Madeira. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc, ils sont bien aussi. Mais très, 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 très chers. Voilà. Donc, j'enfile ma machine et on va attaquer les pétales. Tu vas voir, les pétales, c'est une autre paire de manches. Il va falloir que je t'explique, il va falloir que je sois claire pour que tu comprennes. Sinon, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Ok, je me rapproche. Est-ce que tu me vois bien? Plus ou moins. On a des fils, hop. Donc, je remets mon ouvrage, n'est-ce pas, sur la table. Ok. Alors là, tu vas te mettre en point zigzag. Point zigzag. Voilà. Et assez large. Peut-être pas le plus large que t'es, mais assez large. Je pense que tu sais régler ta machine. Si tu ne sais pas, dis-moi-le. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai. Donc, attention, concentration. Ton aiguille, elle fait comme ça. Elle ne fait que ça. Donc, c'est à toi de gérer pour que ça fasse une pointe. Par exemple, tu vois, là, je vais me mettre comme ça, en biais sur la pointe. Et, comment te dire? Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, je me mets en... Et je vais suivre... Attends. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc de fou. Je vais suivre le trait, mais sans jamais oublier que mon aiguille, elle fait comme ça. Regarde, je fais tout doucement, tu vas comprendre. Voilà, allez, on y va. Donc, hop. Tu vois? Et là, je fais coulisser pour être toujours au bord. Mais tu vois, c'est moi qui guide le fil. Ok, pareil l'autre côté. Tu vois, je suis en biais en fait, je ne suis pas complètement en face. Et là, je finis le milieu. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que tu as compris? Je te la refais. Je te la refais. Panique pas, panique pas, panique pas. Je te la refais. Attends. Hop. Tu te mets ici. Moi, je te conseille de planter ton aiguille. Tu vois, là, je suis dans le côté extérieur du point. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Attends. Hop. Voilà, ici. Je me plante là. Tu te mets là, à la pointe. Dis donc, c'est bien mou, là. Et tu suis le trait. Je vais faire suite derrière, peut-être tu verras mieux. Donc, je suis le trait. Tu fais ça tranquille. Je viens devant. Hop, et là, je suis le trait. Voilà, pour faire la pointe, en fait. Et là, maintenant, je fais l'intérieur. Regarde. Regarde ma petite douceur. Est-ce que tu vois là? Non, tu vois rien. Oh là 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 là. Attends. Attends. Voilà. Tu vois? Avec le point, en fait, je suis le bord. Allez, on continue. Je t'en refais une.
Et là, je plante mon aiguille. Hop. Tac, et maintenant je pars. Et à chaque fois que l'aiguille tape à l'extérieur, je me mets sur le trait. T'as vu, je fais bien, hein, regarde. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ok. À chaque fois que ça tape à l'extérieur, je m'arrange pour taper sur le trait. Écoute, si t'as pas compris, dis-moi-le en commentaire. La prochaine fois, je te fais un schéma. Allez, on y va. Et là, maintenant, c'est le point intérieur qui tape sur le fil, sur le trait. Oh, si t'as compris, t'es trop forte. Ou trop fort. T'as vu? Encore un coup? Je suis là et j'y vais. Donc je vais faire tous les pétales et je te retrouve après. J'ai fait le jaune clair, donc j'ai pris un ton plus foncé. Voilà, pour faire un peu de volume, tu vois, pour donner un peu de volume à notre tournesol. J'étais encore un peu déplacée, on va voir si c'est mieux. Mais là, j'ai l'impression de faire de la broderie dans un tout petit trou. Voilà, attends, hop. J'ai mon truc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est pas celui-là, Sandrine. Ah, je te dis, faut être motivé, hein. C'est pas des conditions pour travailler ça. Hop. Hop. Ah. Celui-là. Hop. Je sais pas comment je vais faire parce que je pense que tu vas rien voir. Je vais essayer de faire à une main. Attention les amis, à une main. Allez, donc là, il faut que je me mette bien en biais. Et je vais faire le mouvement comme ça. Ok? Tu comprends? Hein? Tu comprends? Hein? Ok? Allez, on y va, regarde. Tu te calmes. Tu vois? Je vois absolument rien de ce que je fais, il adore. Hop. Et je redescends là. Je peux aller même jusqu'au bout pour pas qu'il y ait de blanc. Voilà, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, tu vois? Oui, tu vois, oh, c'est super. Allez, c'est parti. Donc, je me plante. Avant de démarrer, je préfère. Ok, et on est reparti. C'est pas mal, hein? Regarde. Donc au début, tu vas galérer, mais tu vas voir que tu vas t'habituer. Il faut que tu gères surtout ta pédale, en fait. Il faut y aller mollo, 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 et tu vas y arriver. Crois-moi, tu vas y arriver. Patience, patience, mon enfant.
sais pas si tu vois bien les mouvements que je fais, donc je vais te les expliquer. Attention, explication. D'abord, je plante mon aiguille côté extérieur. Tu vois, là, il est à l'extérieur, à côté intérieur. Là, il est à l'extérieur. Non, je veux qu'il soit à l'intérieur. OK? Non, je vais essayer de t'expliquer ce que je fais avec mes mains. Attention. Donc là, je rentre tout droit en tirant légèrement vers l'avant. OK? Maintenant, je pousse vers l'arrière. Hop. Maintenant, je vais pousser vers l'arrière, mais en rentrant un petit peu. Regarde. En poussant vers l'extérieur légèrement et je fais pivoter. Voilà. Et maintenant, je pousse vers l'extérieur. Et là, voilà. Et là, je fignole. Ça a l'air difficile, mais tu vas prendre le coup, t'inquiète pas. Voilà. Donc, si maintenant ça te plaît comme ça, bah, t'arrêtes là. Si tu veux faire plus de détails, eh ben, continue avec un fil un petit peu plus marron. Voilà. Essaye de toujours démarrer l'aiguille plantée. Ça te facilite pour guider. Donc là, on se met en point droit. Et là, je vais essayer, hein, parce que je suis comme toi, hein, ça fait pas longtemps que je brode. Je vais essayer de faire des traits, les contours, les traits, et puis peut-être des nervures. À voir. C'est parti. Pas trop vite. On a dit pas trop vite, Sandrine. Je pivote et il m'énerve ce fil-là. Et je continue. Il faut essayer de bien repasser exactement. Voilà, là où tu es passé. Mais en y allant doucement, c'est jouable. Pivote. Hop. J'ai cru que j'avais cassé le fil. Hop. On retire, revient, avance, recule, avance, doucement, hop, suivant. On se met en face et on y va. Là où on a piqué, le moins vite possible. Ok. Hop là. Hop là. Ça, je trouve que c'est le plus difficile. Tu vas pas y arriver tout de suite, voilà. Mais il faut s'entraîner, hein. Essaye. Ralentis ta cadence. Essaye de te mettre, d'appuyer le moins possible sur ta pédale. Et voilà, c'est jouable, c'est jouable. Je fais tout le tour et je te retrouve. J'ai terminé. Donc, j'ai fait tous les contours en marron. OK. Et j'ai même poussé le vis. Tu vois, attends, je pousse ça, là. Hop. J'ai même fait quelques petits ronds. Donc, ça, c'est un fil à couper. Hein. Ça, faut que je le coupe. J'ai fait quelques petits ronds, tu vois. Comme ça, je me suis amusée. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, on a fini notre broderie. Alors, ça s'est bien passé, hein? OK. Donc, je vais démonter. J'ai envie peut-être de faire quelque chose autour. Parce que ça fait un peu triste, tu vois. Ça fait un grand truc. Mais je sais pas quoi. J'avais pas trop envie de faire de feuilles. Je sais pas.
Je vais peut-être faire un point basique. Je dois en avoir sur ma machine. Je vais faire un petit point autour pour faire un petit peu de, tu vois, de lumière. Et après, je te montre comment lester ce petit napperon. Donc là, hop. T'as vu comme ça s'enlève bien? C'est génial. Je l'ai acheté toujours pareil sur mon ami Temu. Mais tu peux en acheter en mercerie s'ils ont un rayon dédié à la broderie. Mais en général, ils en ont. Voilà. Donc, je coupe tous mes fils. Je vois ce que je fais autour et je te retrouve après. Maintenant, je mets autour une petite dentelle. Ça n'a pas filmé. Je suis désolée, ça n'a pas filmé. Donc, je te disais, tu prends une petite dentelle que tu couds au ras, c'est-à-dire en point zigzag. Une fois, tu piques ici, une fois que tu piques dans le vide, on va dire. Enfin, dans la dentelle, ok? Et tu fais sans trop tirer pour pas que ça godaille. Parce qu'on est en train de coudre un truc droit sur un truc rond. Tu vas sortir tes perles. Tu vas prendre un fil que tu vas doubler. Ok. Tu piques au début avec un petit point arrière. Et maintenant, on va lester notre napperon avec des perles. Regarde, regarde, regarde. Hop. Hop. Donc, c'est facile. Une ou deux perles. Hop. Une troisième. Je repique dans les deux premières. Voilà. Je fais un petit point, un petit nœud quoi, un petit nœud. Et je pique un peu plus loin. Moi, je me mets sur la dentelle. Tu vois, là, j'ai 3 pics. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Hop, je ressors plus loin. Je fais un petit point arrière. Je repasse dans ma boucle pour faire un petit nœud. J'y vais doucement parce que, comme le fil est double, ça a tendance à faire des nœuds. Sur les pics, je vais mettre une grosse perle. Tu vas voir. Donc, une dorée, une marron, une un peu strass comme ça. Hop, c'est ce qui va faire du poids. Une jaune. Je repasse à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ça bloque. Ça, c'est le problème. On n'a jamais les aiguilles assez fines pour les perles. Je vais être obligée de passer aux aiguilles ultra fines. Donc, je repasse par l'intérieur sans prendre la jaune. Je repasse par toutes. Ok, hop. Serre pas trop, sinon ça va pas pendouiller, ça va faire des formes bizarres. Une petite boucle pour fermer. Hop. Et je pique plus loin. Ah, regarde, j'ai cousu toutes les perles autour. Du coup, tu vois, ça fait du poids. Et puis voilà, quoi. Et ben écoute, je vais te faire une petite photo pour te montrer ce que ça donne sur le pichet. Et ben j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Moi, je te fais des gros bisous. Et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.